L'été se finit tranquillement, mais ce n'est pas une raison pour quitter les paysages ensoleillés des bords de mer méditerranéens. Et pour ce faire, je propose de retourner à nouveau dans le monde théâtral d'Enotria. Car en effet, on a encore pas mal de choses à dire dessus. Et comme tout bon Souls-like qui se respecte, faire une vidéo unique de son lore complet la ferait durer des heures. Et moi, comme vous le savez, je préfère l'analyser en le comparant à notre histoire et nos mythes. Dans ce cas-ci, je vais revenir sur un mythe via lequel j'ai déjà analysé un autre phénomène du genre, Lies of P. Et il faut reconnaître qu'Enotria apprend et s'inspire beaucoup de ce premier Souls-like sur le folklore italien. Ainsi, le célèbre mythe grec d'Icare se retrouve profondément ancré dans le scénario de ces deux jeux à la trame pourtant très différente. Mais les éléments qui en sont inspirés se ressemblent pourtant beaucoup. Trêve de dramatique, même si c'est dans le thème. Retournons une dernière fois au soleil, et même un peu trop près, dans le monde illuminé du Canovaccio. La structure de la vidéo sera des plus simples, et suivra globalement le même mécanisme que pour celle sur Lies of P. Je vais commencer par vous raconter l'histoire d'Icare, accompagnée du minimum de contexte mythologique dont nous aurons besoin, puis je soulèverai les différents éléments du jeu, prouvant selon moi que le mythe y a trouvé une place ressourçante. Enfin, je comparerai les personnages qui sont à mon sens ceux se rapprochant le plus d'Icare et de son récit personnel. Vous verrez qu'ils sont plusieurs à s'être trop approchés du soleil au point de s'y brûler les ailes. Commençons par le père de notre héros, Dédale. Il est le descendant d'Athéna, déesse de la sagesse, et le plus génial inventeur que le monde grec ait jamais connu. Il construisit des choses variées et révolutionnaires. Habitant en Crète, il en attira l'attention de la royauté. La reine Pasiphae lui commanda d'abord une réplique de vache, pour séduire le taureau dont elle était tombée amoureuse, conséquence de la malice des dieux. Suite à cela, son mari Goku, le roi Minos, commanda à Dédale un labyrinthe pour y cacher le monstre hérité de cette union impie, le célèbre Minotaure. Plus tard, la Crète gagna une guerre contre Athènes et obtint en échange l'envoi chaque année de 7 jeunes hommes et 7 jeunes filles en tribu, qui étaient lâchés dans le labyrinthe pour la bête. Et so Hunger Games. Dédale aida un jour la princesse Ariane, fille de Minos, à en faire sortir un Athénien dont elle était tombée amoureuse, Thésée. Mais Minos avait ordonné à Dédale lors de la construction de cette prison que nul ne puisse jamais en sortir. Face à cet échec, il enferma l'inventeur et son jeune fils Icare dans sa propre création. Le Minotaure, tué au préalable par Thésée, ne représentait plus de menace. Dédale savait comment sortir de son labyrinthe évidemment, mais le problème était les soldats de Minos qui le gardaient. Il conçut alors 2 paires d'ailes afin qu'il puisse s'enfuir par la voie des airs. Ce mythe repose bien sûr sur le plus vieux rêve de l'homme, voler. Le plan se déroulait à merveille, mais Icare, grisé par les sensations, se mit à voler trop haut. La chaleur du soleil fit alors fondre la cire qui retenait les plumes d'oiseaux au mécanisme. Ses ailes se décomposèrent et il tomba comme une pierre droit dans la mer. Plus tard, Dédale le vengera en piégeant et en tuant Minos. Pour commencer, dans Enotria, beaucoup d'éléments s'inspirent de la culture grecque en termes généraux. C'est plutôt normal pour un jeu se déroulant dans l'Italie folklorique, qui a énormément absorbé la culture grecque durant l'Antiquité. Cela se constate entre autres par l'architecture de certaines zones, telles celles de Falesia Magna, ou par la présence de dieux mythologiques, dont je parle plus en détail dans la vidéo en description. On retrouve également une trace ténue du mythe du Minotaure et du labyrinthe, avec le Colisée dans la même zone, où le gladiateur bestial Giangurgolo, placé là par le terrible capitaine Spaventa, massacre contre son gré les imprudents venus le défier. À la manière de Pinocchio dans Lies of P, la personnage principale dispose d'un bras mécanique, preuve de l'ingéniosité d'un inventeur, sur lequel on reviendra plus tard, mais aussi trace ténue d'un bras perdu dans les flammes d'un soleil métaphorique. Et il est maintenant temps de détailler ce dernier point. Attention, j'avertis que je vais entrer dans le vif du sujet avec de gros spoilers sur la toute fin du jeu. Donc si vous comptez les découvrir par vous-même, quittez la vidéo immédiatement. Mais n'oubliez pas de la liker avant de partir, bien sûr. Bien, la Sans Masque, personnage que nous autres joueurs incarnons, est une création. La seule chose créée dans le Canovaccio, monde artificiel répondant aux ordres d'Arlecchino, qui n'avait pas décidé de sa présence. Elle a en fait été conçue par le dieu Pulcinella, frère aîné d'Arlequin. Celui-ci est un peu le Dédale de cette histoire. La Sans Masque est donc une marionnette, montrant bien que le jeu se présente comme digne successeur de Lies of P. Ce pantin, Pulcinella l'a créé sur le modèle d'Arlecchino dans le but de le vaincre et de servir de réceptacle au Canovaccio, que le dieu souhaitait contrôler à son tour, trouvant sans doute l'idée de son cadet plutôt bonne. Les 2 frères sont en soi chacun Icare. Pour rappel, le mythe a évolué dans les pensées jusqu'à ce que cet accident mythologique image en fait la volonté de s'approcher trop près du divin,
quitte à en subir les conséquences. Arlecchino, frère d'un dieu sans en être un, rêve lui de pouvoir et d'élévation, et forme pour cela le Canovaccio, monde où il dirige absolument tout. Mais il sera contré et jeté au sol par son frère, et la création s'opposant à son propre ordre des choses, tout comme Icare a voulu en soi s'opposer à l'ordre strictement naturel. Pulcinella, lui, avait déjà tout. On pourrait comparer sa liberté totale à celle ressentie par Icare, enfin libre après plusieurs années de détention dans le labyrinthe. Mais il ne s'est pas contenté de ça et a marché dans les pas de son cadet pour aller toujours plus loin, ou plutôt toujours plus haut, trop haut. Car selon la fin, vous pouvez choisir de le vaincre à son tour, ou de rejoindre sa cause et de devenir le nouveau réceptacle du Canovaccio pour son compte. Et dans ce second cas, alors la Sans-Masque devient à son tour un Icare, rongé par l'ambition et le pouvoir tel son créateur, tel Dédale aussi, qui se croyait plus intelligent que tout le monde et a fait preuve d'hubris, une notion grecque signifiant l'orgueil face aux dieux ou face à la nature. Mentionnons un dernier cas qui s'éloigne de ce cadre, Mecenate. Ce modeste marchand a voulu séduire Colombine, la femme dont était éprise Pantalone, l'homme le plus riche de la région. Il s'est donc attaqué à trop puissant, il a volé trop haut. Ses ailes aussi ont brûlé, car son concurrent l'a transformé en amulette, le dépossédant de son talent qui constituait toute sa vie. Il a donc perdu son moyen de voler et en soi aussi sa vie. Métaphoriquement parlant, il est en fait celui qui se rapproche le plus d'Icare. Dédale et Icare ont donc bien leur place dans le lore d'Enotria. Le génial inventeur arrogant qui se prend les résultats de son orgueil en pleine face se retrouve en Pulcinella, selon la fin choisie, et même en Arlecchino, qui se voit dépossédé du Canovaccio, sa prestigieuse création. Mais ils sont aussi Icare, car ils se sont trop approchés d'une force encore supérieure à la leur, au risque d'en payer le prix. Et ce comme tout la Sans-Masque, si c'est l'autre fin qui vous a le plus tenté, et Mecenate, dans une moindre mesure, bien sûr. Ce jeu n'est constitué que des conséquences d'orgueilleux se cachant derrière des masques qu'il faut confronter à l'échec de leur plan un jour ou l'autre. Merci de m'avoir écouté, et abonnez-vous pour plus de vidéos sur Enotria, The Last Song.